Voici 4 vérités que tu ignores encore aujourd'hui. Alors, je vais te présenter 4 vérités que tu ignores encore aujourd'hui. Ces 4 vérités-là vont littéralement changer le cours de ton année 2026. Et bien sûr, ça va t'aider à voir clair dans ta vie. Alors, reste à la fin de cette vidéo. Je vais te présenter les 4 vérités que tu ignores encore aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilfried, conseiller en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 vérités que j'ignorais avant, que j'ai appris aujourd'hui. Et c'est vraiment ces vérités-là, ça a totalement changé ma vie. Et ça a totalement changé ma manière de penser. La toute première vérité que tu dois savoir, c'est que quand tu débutes un projet, ça n'explose pas directement aussitôt. Tu dois savoir que quand tu te lances dans un projet, le début n'est jamais explosif. Tu ne vas jamais réussir un projet dès le premier coup. Pourquoi? Tout simplement parce que la richesse, le succès prend du temps. Pour réaliser tout ce que tu veux, ça prend quasiment du temps. Regardez les grandes personnalités aujourd'hui. Tous ceux qui possèdent aujourd'hui, tous ceux qu'ils ont aujourd'hui, ils ont rencontré l'échec. Bien sûr, ils ont rencontré l'échec. Ils ont lancé plusieurs projets avant de trouver le meilleur projet qui marche actuellement pour eux. Donc, quand tu débutes un projet, il faut savoir que ton projet, ça peut marcher, ça ne va pas directement exploser. C'est la première vérité. Et la deuxième vérité que tu dois savoir, c'est que avant de chercher à savoir comment faire les choses, demande-toi d'abord pourquoi faire la chose. Oui, beaucoup de gens cherchent toujours le comment. Tu demandes à une personne, oui, je vais savoir comment faire ça, je vais savoir comment faire X, je vais savoir comment faire Y. Mais il ne cherche pas d'abord à savoir pourquoi le faire. Pourquoi chercher à le faire? Avant de chercher à savoir comment faire quelque chose, demande-toi d'abord pourquoi faire la chose. Pourquoi tu veux t'investir dessus? Pourquoi tu veux aller à la salle? Pourquoi tu veux investir dans la création de contenu? Pourquoi? Pas du tout chercher comment faire des vidéos, comment augmenter mon muscle, comment devenir plus fort, comment travailler mon intelligence, comment devenir plus créatif. Tout ça, avant de chercher comment, demande-toi d'abord pourquoi. Le pourquoi doit être un pourquoi fort. Un pourquoi fort. Pourquoi je dis pourquoi fort? Parce que le seul moyen pour toi de tout réaliser, c'est d'avoir un pourquoi fort. Le pourquoi entraîne le comment. Si ton pourquoi est fort, tu t'entraînes directement comment tu vas faire pour réaliser ton pourquoi. Ton pourquoi doit être quelque chose qui te motive en fait. Ton pourquoi, c'est ta base de motivation. C'est ce qui va toujours réveiller la motivation en toi. C'est ce qui va toujours réveiller la discipline en toi. C'est le pourquoi là. Et après le pourquoi, vient maintenant le comment. Beaucoup de gens cherchent comment faire les choses. Mais avant de faire les choses, demande-toi d'abord pourquoi tu veux faire la chose. Et la raison, le pourquoi, si c'est le pourquoi est fort, sache que la chose que tu vas accomplir, ça va totalement se réaliser. Parce que le pourquoi est assez puissant. Et la troisième vérité que tu dois savoir, c'est tout simplement ne jamais abandonner. Oui, beaucoup de gens lancent un projet 5, 3, 4 mois, plus rien, ils abandonnent. Beaucoup de gens lancent des objectifs après 2, 3, 5 ans, plus rien, silence radio. Quand tu lances un projet, tu dois être focus dessus. Vraiment, tu dois être focus, tu dois être concentré dessus. Parce que si tu lances un projet, après tu abandonnes dans 5 ans, le but c'était quoi de lancer le projet? Il ne faut jamais abandonner. Même si minime soit-il, tu n'arrives pas à avoir de résultats. C'est compliqué pour toi. Il n'y a pas de résultat pour maintenant. Il n'y a pas de résultat actuellement. Ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner. Non, tu ne dois pas abandonner. Évite de faire cette erreur. Beaucoup de gens ratent leur vie parce que quand ils lancent un projet, ils voient déjà 2-3 mois, ce projet ne marche pas, boum, c'est bon, ils lâchent prise. J'ai rencontré un créateur de contenu comme moi, un conseiller en développement personnel. Il veut se lancer dans le développement personnel. Je l'ai conseillé, j'ai dit que tu t'es lancé dans la création de contenu, c'est super, vas-y, fonce-toi, ça va sûrement marcher. Et bien sûr, il était obligé de donner certains conseils, comment faire pour percer un peu sur les réseaux et tout ce qui va avec, comment faire pour attirer un peu plus d'abonnés, etc. Il m'a dit, ok, d'accord, je vais appliquer tes conseils et tout. Il s'est lancé dans la création de contenu. Il a fait 1 mois. Il a vu, ses vidéos faisaient des 500 vues. Il a fait le 2e mois.
Les vidéos étaient tout dans 500 vues. Il a fait 3e mois, ces vidéos ne perçaient pas totalement. Il m'a dit que c'est vraiment que la création de contenu n'est pas fait pour moi. Il s'est lancé dans la création de contenu. Moi, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. J'avais pas encore créé des chaînes YouTube. J'avais juste mon compte Instagram où j'ai publié des vidéos, mais je n'étais pas encore lancé sur YouTube. Avant, j'avais peur de YouTube parce que YouTube, c'est la plateforme la plus regardée au monde. Donc, avant, moi, j'avais quasiment peur de YouTube. J'avais peur de me lancer à YouTube. Donc, du coup, lui s'est lancé. Il a essayé. Il a vu que non, YouTube n'est pas fait pour moi. La création de contenu, c'est bon, j'arrête tout. J'ai dit, t'es sûr? Ça fait juste des mois que tu as commencé. Tu vois déjà, tu as 500 abonnés. Il y a même deux personnes qui n'arrivent même pas à atteindre 5 abonnés, qui n'arrivent même pas à atteindre 5 abonnés en un an. Toi, tu as déjà près de 500 vues et tu as 20 abonnés et tu te plains. Sérieux, l'abonnante m'a dit que non, la création de contenu pour moi c'est mort, je ne vais plus rien faire. J'ai dit, ok, c'est quand il a abandonné, moi je me suis lancé sur YouTube. Et quand je me suis lancé sur YouTube, le premier mois, j'ai fait mes tout premiers 500 abonnés. Et bien sûr, mes vidéos, surtout mes shorts, ça partait dans les 80, dans les 15, dans les 5000 vues. Le gars, il me dit que merde, comment t'as fait? Tout simple parce que j'ai essayé. J'ai vu que la première semaine, ça n'a pas marché. J'ai persisté. Le 2e mois, j'ai toujours persisté. Jusqu'à ce que le 3e mois arrivé, c'est là où ma chaîne a complètement explosé. J'ai atteint les 1000 abonnés. Quand je lui ai montré ça, il m'a dit que merde, waouh, t'es fort. J'ai dit que non, parce que je ne suis pas fort. Tout simple parce que j'ai utilisé la régularité. J'ai utilisé l'astuce simple pour percer sur les réseaux, la régularité. Et bien, c'est aussi toi aussi. Tu étais régulier. Tu n'avais pas voulu abandonner si rapidement. Aujourd'hui, sûrement, tu devais peut-être atteindre tes 10 000 abonnés. Il m'a dit peut-être, ça dépend. Donc, tout simplement pour vous dire que quand vous débutez un projet, l'erreur que vous allez faire maintenant, c'est d'abandonner le projet. Quand ça ne marche pas, c'est même le moment où ça ne marche pas, c'est le moment que tu dois encore plus te lancer dans le projet. Le moment où tu dois encore mieux travailler ton projet. Le moment où tu dois encore percer encore dans ce projet. Quand ça ne marche pas, tu dois persister dessus. C'est le moyen simple pour réussir totalement, t'assure. Et la 4e vérité, j'aurais vraiment aimé communiquer cette vérité-là quand j'étais encore beaucoup plus petit, honnêtement. La 4e vérité, c'est que quand tu rencontres l'échec, tu te rapproches de plus en plus de ton succès. C'est super. Pourquoi je dis cela? Parce que quand tu rencontres l'échec, tu te dis que non, c'est fini pour toi, c'est nada, c'est mort. Non. Parfois, l'échec vient juste de... Par exemple, l'échec est juste là. Par exemple, l'échec est là, tu vois. Et là, c'est toi. Et mais quand tu t'apprends l'échec, derrière l'échec, il y a ton succès, il y a ta réussite, il y a tout pour toi derrière cet échec-là. Mais quand tu rencontres l'échec, tout d'un coup, c'est bon, tu abandonnes et tu pars. Alors que tu dois persister. Quand tu rencontres l'échec, ça veut dire que tu te rapproches de ton succès. Ça veut dire que ton succès est déjà là. C'est déjà là, c'est devant toi. Mais juste qu'il y a juste une étape, juste une brique que tu dois dépasser pour atteindre ton succès. L'échec en soi n'est pas une fin. L'échec en soi est juste un moyen de te dire fais autrement. Ce n'est pas la bonne manière ce que tu utilises. Utilise une autre méthode, utilise une autre manière pour atteindre ton succès. Donc quand tu rencontres l'échec, rassure-toi. Tu te rapproches de plus en plus de ton succès. Donc, quand tu rencontres l'échec, l'erreur que tu vas faire, c'est d'abandonner. Moi, je te conseillerais ceci. Quand tu vois que ça ne marche pas dans ta vie, que tu es tout le temps à des blocages et que tu n'arrives pas à progresser, avoir le réflexe, persiste dessus. Parce que là, tu as toujours des blocages, c'est là où ça mord le plus. Si moi j'ai abandonné la création de contenu, honnêtement aujourd'hui, je l'ai toujours tenu m'enfendre. Mais je continue encore à percer sur les réseaux. Et bien sûr, beaucoup de gens reconnaissent ma valeur parce que c'est que ce que je partage, ça aide quasiment beaucoup de gens. Donc, quand tu rencontres l'échec, continue encore à percer dessus. Parce que l'échec, après l'échec, vient le succès. L'échec est juste le reflet de ton succès. Si tu abandonnes, sache que tu ne vas jamais profiter de ton succès. Et bien sûr, dans 10, 5, 4 ans, tu vas te demander, si je n'avais pas abandonné, sûrement aujourd'hui, je devais sûrement réussir. Sûrement, je devais sûrement réussir mon projet. Donc, quand tu rencontres l'échec, n'abandonne jamais. Persiste dessus. Je t'assure que ça ira pour le mieux. Je te le jure, ça ira. Voilà, c'est tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Les 4 vérités, j'aurais vraiment, honnêtement, j'aurais vraiment aimé apprendre ces vérités-là quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. J'aurais vraiment aimé entendre ces vérités-là parce que j'ai eu tellement d'opportunités que j'ai toujours laissé passer. J'ai toujours laissé comme ça. Bon, quand ça ne marche pas, j'ai laissé prise. J'ai laissé prise. Mais je me rends compte que, waouh. En fait, bon, comme on dit toujours que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Bien sûr, je force toujours à être meilleur, à toujours être plus mieux et plus performant et toujours plus à l'écoute que le moi d'hier. Comme je dis toujours, la manière à laquelle tu penses déterminera qui tu seras demain.
ta manière de penser détermine qui tu es. Donc, plus tu penses positivement, tu recevras des positives. Plus tu penses négativement, tu recevras des négatives. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Comme toujours, c'était Jules Fried. Croyez en vous, vous irez loin. Merci.